Et salut les meeples, je suis content de vous retrouver. On va parler d'un beau projet. Vous voyez derrière moi une belle affiche. On va parler de cyberpunk, de piratage, de hackage, de tout plein de choses. On va parler de Cyber Odyssey qui arrive dans quelques heures, quelques jours sur Kickstarter le 27 avril. C'est chez The Red Joker. On les connaît bien avec Chronicles et puis tout plein de titres. Et donc je suis ravi ce soir parce que je suis accueilli quasiment chez eux. Je suis avec Cédric et Fred. Bonsoir les amis, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et bien un grand merci de venir nous présenter, nous partager votre projet qui arrive donc dans quelques jours. Et puis donc je suis aussi avec mon fidèle et ami partenaire Kyoshiro. Bonsoir Kyo. Bonsoir JB. Voilà, donc bonsoir à Cédric et bonsoir à toi. Et à Fred. Et donc, et à Fred. On va pouvoir donc découvrir ce beau projet dans un monde, ce qui est vrai, et pas forcément très exploité. On parle souvent des jeux dans des sombres donjons. Là, on va partir dans un futur plus ou moins futur réel. proche. Un futur plus ou moins proche, on ne sait pas trop. Et donc, on va partir dans ce jeu d'investigation, d'enquête, d'aventure avec des belles figurines. Et je vais vous laisser nous présenter ce que va être ce titre. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans quelques jours sur Kickstarter. Alors, je sais pas qui commence, voilà, à nous présenter. Plonger dans l'aventure. Ouais, si vous voulez, je vous présente un peu le principe du jeu, quoi. Bah oui. Donc, Cyber Odyssey, c'est principalement un jeu d'enquête dans une sorte de monde ouvert, en fait. Donc, chaque joueur va prendre les rênes d'une organisation. Donc, dans la boîte de base, on a 4 organisations bien spécifiques, une corporation, une mafia. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, une entreprise gouvernementale et le troisième c'est une organisation terroriste, éco-terrorisme, et qui vont essayer d'enquêter sur des meurtres mystérieux qui se passent dans la ville de New Eden. Voilà. Donc pour ce faire, ils vont engager des agents qui vont parcourir les quartiers de la ville, accomplir des actions, résoudre des événements, faire du piratage, combattre aussi dans certains lieux pour récupérer des indices, les combiner et valider, si vous voulez. Alors on va rentrer dans des termes plus dans le gameplay plus précisément, et valider les cartes enquête. Et le premier qui a résolu son enquête en résolvant toutes ces cartes enquête, en fait, va gagner la partie. Voilà. D'accord. Donc ça, ce sont les grands principes du jeu. Ok. Donc c'est un jeu compétitif, hein, 2 à 4 joueurs, je crois, c'est ça? Alors de 2 à 4 joueurs, oui, et effectivement compétitif, oui. D'accord. Bon, c'est de la course à l'investigation. C'est de la course à l'investigation, donc d'un monde plus ou moins proche, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, c'est campagne 27 avril, c'est ça, pour 15 jours? Oui, alors la campagne, le jeu sera en financement participatif sur Kickstarter à partir du 27, du coup ça fait dans 4-5 jours là, ouais. Et la campagne va durer effectivement 15 jours. On a prévu pas mal de choses pour l'animer d'ailleurs, donc attendez-vous des surprises. D'accord, donc il y aura de la figurine, hein, je suis en train de montrer ce qu'on voit, donc ça sera de la figurine, hein, pour tout, hein, c'est ça, ce que tu nous disais? Il y aura énormément de figurines, énormément. Disons que dans la boîte, oui, on a une douzaine d'agents, donc tous différents, on a une quinzaine de personnages non joueurs, et tout ça, ça sera donc des figurines. Là pour l'instant sur la table que l'on voit là, on a certains personnages qui sont encore en silhouette là, mais tout ça sera transformé au final en figurines, en belles figurines plastiques. D'accord. Alors, est-ce que tu peux, parce qu'on voit donc plusieurs plateaux, puisque je vois c'est un peu un jeu, il y a à 2 niveaux, si je puis dire. Est-ce que voilà, on peut dans les grandes lignes, on peut évoquer les plateaux, on peut rentrer dans ce monde de New Eden, découvrir un peu la ville. D'abord là, on est sur un prototype et une sorte en fait, un extrait du jeu. On a le matériel pour faire faire 3 ou 4 tours de jeu. Et donc là, avec ce module-là, on peut jouer qu'à deux joueurs.
et sur seulement 2 plateaux, alors que d'habitude, une partie normale, ça se fait sur 5 plateaux. Voilà. Alors, on a des plateaux qui vont servir lors d'une étape, ce qu'on appelle stratégique, c'est les plateaux de quartier, là, le Independence Plaza et le Fargo Junction. C'est là où on va envoyer ces agents faire diverses actions. Donc les actions, elles sont montrées sur les plateaux par les petits symboles là. Donc chaque symbole correspond à un type d'action. Donc par exemple l'espèce de veste avec un triangle, ça veut dire qu'on peut aller acheter de l'habillement. Il y en a un autre avec une sorte de pistolet là sur Fargo Junction. On va acheter des armes. On a les 2 mains là. On va faire du lobbying dans le quartier. On peut recruter d'autres agents. Il y a des emplacements verts qui vont servir à résoudre certains événements. On verra pendant la partie. Alors voilà, il y a tout un type d'action qu'on peut faire, qu'un agent peut effectuer sur un quartier. Et on a donc l'action là qu'on voit en bas rouge avec le point, c'est l'action, c'est la bagarre, c'est le combat. C'est-à-dire que quand un agent va faire cette action, à la fin d'un tour de jeu, ça va ouvrir une séquence tactique. Et dans ce cas-là, l'agent va aller sur le plateau qui correspond au quartier. Donc là, il y en a 32, hein, pour affronter soit un autre agent adverse qui est venu aussi, lui, qui est venu en fait faire au même emplacement faire un combat, soit affronter des personnages non joueurs, donc les silhouettes là. Et pourquoi les combattre, hein, parce que c'est pas juste la furie du sang, c'est parce qu'en général on a accumulé un certain nombre d'indices sur ces plateaux-là qu'il va falloir aller chercher justement en se bagarrant, quoi. Donc il y a plein de méthodes pour en récupérer. Le combat c'en est une. C'est ça qu'il faut vraiment souligner, en fait, c'est que c'est un jeu où il y a plusieurs systèmes de jeu, il y a déjà 2 échelles, et c'est pas tous les jeux, enfin c'est assez rare les jeux qui proposent de macro, micro, comme ça. Et il n'y a pas qu'un seul, c'est pas du Cluedo. Quand on dit investigation, ça va pas être du Cluedo, c'est-à-dire que il y a plusieurs façons de venir collecter les indices, donc soit en faisant diverses actions sur les plateaux directement, soit en faisant du combat tactique. Et donc ça, il y a quasiment plusieurs jeux en un seul, quoi. D'accord. C'est pas simplement un gimmick promotionnel, c'est la réalité du gameplay. D'accord. Ouais, c'est-à-dire qu'il va y avoir un gameplay pour le combat, un autre lorsqu'on va tenter du piratage. Il y a aussi des déplacements de quartier en quartier où on va utiliser des véhicules. Alors en utilisant les véhicules, en fonction de certaines cartes qu'on peut tirer, il y aura des courses-poursuites, il y aura des chasses aux fugitifs qui vont aussi permettre de récupérer des indices, etc. Donc en fait, on va chasser ces indices par multiples moyens. Alors, le but, c'était de recréer un feeling monde ouvert. D'accord, une sorte de à la fois dans les jeux vidéo, et on transposait cette espèce d'impression de liberté dans un jeu de plateau. À la Watch Dogs, comme on l'avait eu il y a quelques temps. C'est ça, basiquement, on va pas se mentir, à la Cyberpunk aussi, à l'époque où on pensait que ça serait un bon jeu. Voilà, c'est à la GTA, à la Red Dead. C'est ça. Alors, on parle de Cyberpunk, on parle d'avenir plus ou moins proche. Il y aura forcément est-ce qu'il y aura des améliorations, des puces, des bras cybernétiques sur nos personnages? Est-ce qu'on pourra évoluer? Est-ce que nos personnages pourront évoluer, faire ce genre de choses? Alors, juste un truc, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui peut appuyer sur le bouton de déploiement là? Ouais, hop là. Ça va nous permettre d'expliciter. Voilà. Et voilà, donc ça c'est la mise en place de départ. Donc au départ, donc vous allez chacun commencer avec un personnage qui va se poser sur votre tableau de bord et le tableau de bord du personnage. Et effectivement, par rapport à ta question, chaque personnage en fait a 3 emplacements sous sa fiche. Et ces emplacements, en fait, ça va lui servir ça va vous servir à l'équiper, quoi. Donc on peut l'équiper de diverses manières. Ici là, on voit des pions. Donc il y a des pions rouges, bleus, gris et jaunes. Les rouges, ça va être des armes, donc pour aller faire les combats dont on parlait tout à l'heure. Les bleus, justement, c'est des cyberimplants, c'est donc ce que tu évoquais, donc améliorer ton personnage en lui donnant des nouvelles compétences, en lui donnant en l'améliorant cybernétiquement. Les gris, c'est de l'équipement plus commun, quoi. Ça va être, un masque à gaz, ça va être des comment ça s'appelle, par exemple, et le troisième, je ne sais plus ce qu'on avait mis là.
Et puis ensuite, le jaune, ça va être des styles d'habillement. Alors pour l'instant, on a des tatouages et des blousons, mais l'idée, ça va être de lui donner un look qui, de par le look qu'il aura, il aura certains avantages à certains moments. Voilà. Donc après, justement, l'idée, c'est de customiser un peu chacun de tes agents pour qu'ils soient plus ou moins efficaces dans des situations bien précises. D'accord. Enfin, bien pratique. Avec qu'on aura 3 agents au maximum, je crois. On pourra comme ça orienter un petit peu son équipe, sa team en fonction de ce qu'on veut faire. Oui, c'est ça. On peut avoir une équipe total piratage. On peut avoir une équipe justement un peu flexible avec, je sais pas, un combattant, un pirate, un pilote. On peut avoir un financier, des gens plutôt axés sur la sociabilité, qui ont aussi un certain goût de la finance, parce que bon, dans un monde moderne et surtout cyberpunk, l'argent a son importance, et donc certains personnages sont plus orientés vers comment acquérir de l'argent, quoi. Donc et l'argent qui va permettre d'acheter de l'équipement, d'acheter des cartes, des véhicules, etc., quoi. Une belle moto ou une belle voiture rouge, comme je vois là à l'instant. Et je pense que oui, voilà. Rouge, je vais acheter la voiture rouge, elle me plaît. Monsieur est un homme de goût. Voilà, bah oui, voilà. Une belle exactement. D'accord. Et ben ça promet tout ça. Alors, est-ce que Kyo n'hésite pas s'il y a 2-3 questions dans cette présentation vraiment générale, hein. Il y aura une autre vidéo qui suivra dans quelques jours. On va rentrer vraiment dans le cœur du gameplay. Donc là, on est vraiment dans une approche, je dirais, généraliste du projet. Kyo, si tu as 2-3 questions, n'hésite pas à intervenir et à en profiter. Je pense que tu as fait le tour, là. Alors, juste sur la partie, si on veut terminer cette vidéo vraiment pour donner l'eau à la bouche, donc le Kickstarter 27 avril, est-ce qu'on sait déjà un ordre de prix, une gamme de prix, est-ce qu'il y a des choses, ou en termes de délai de livraison, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce qui ne doit pas être dit, on attendra le 27 avril à 20h, je crois, pour tout découvrir. Mais... Ouais, en fait, on va faire une campagne de 15 jours. On estime que si on cumule ce qui reste à faire en édition, en fabrication, en transport, on estime une livraison en septembre 2022. D'accord. Normalement, si tout se passe bien, durant la campagne, on va aussi débloquer un certain nombre d'extensions supplémentaires qui vont élargir encore le monde ouvert en proposant des nouvelles activités. Donc, je sais pas si je dois révéler la surprise tout de suite, mais disons on a parlé de combat, de piratage, de pilotage. Il y aura d'autres moyens encore d'acquérir, de progresser dans l'enquête et d'avancer dans la partie. D'accord. Élargir un peu tout ça. Dont certains qui ramèneront un petit peu le punk dans Cyberpunk, parce que c'est ça qui est bien aussi quand il n'y a pas que le cyber, mais qu'il y a le punk aussi, que c'est pas que c'est pas trop lisse. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Il faut exploiter, je dirais, le monde, l'univers qui est très riche. Il faut en profiter à fond, quoi. Alors là, on en a profité justement, on parlait des quartiers, j'ai oublié de parler d'une chose assez importante, c'est que chaque quartier a un paquet d'événements qui vont se révéler à chaque tour. Et justement, ces événements, ça va apporter, ce que tu disais, un peu de punk dans l'histoire, c'est-à-dire que va y avoir dans chaque quartier une mini-histoire qui va se passer en parallèle de l'enquête, qu'on peut résoudre ou pas, et en fonction, récolter... forcément faire évoluer son personnage, récolter des avantages, etc. Mais du coup, ces cartes sont assez importantes parce que c'est ce qui va ramener, en plus de toutes les actions qu'il y a à faire, un peu l'ambiance générale de la partie, en fait. D'accord. Bon. Ce qui se passe dans la ville. Beaucoup de choses et une ordre d'idée du prix de pledge, quelque chose, ou pour l'instant le jeu de base, il sera comme Oko, en fait, il est à 80 €. D'accord, ok. Et puis, il y aura un pledge. Dès le départ, déjà, on donnera accès à une première extension. Et puis ensuite, la campagne se déroulera. Aux surprises dévoilées au fur et à mesure, et puis à tout ce que... Eh bien, on l'a pas précisé, bien sûr, ça sera disponible, bien sûr, en français. On l'a pas précisé dès le début, mais c'est une... Français, anglais, bien sûr. Voilà. Français, anglais, oui. Voilà, on le précise. Vous avez une estimation de la livraison? De septembre 2022. Voilà. Il n'a pas écouté, Kyo. Tu réécouteras la vidéo au début. Non, mais en tout cas, c'est une belle présentation. Ça vous donne vraiment un avant-goût de Cyber Odyssey, donc qui arrive chez The Red Joker
le 27 avril, Merci. 15 jours, donc une jolie présentation. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à suivre bientôt dans quelques jours. Il y aura donc sur la chaîne une vidéo de partie donc, de démonstration, hein, puisque c'est un module démonstration, à 2 joueurs. Donc ça va vous permettre vraiment de découvrir les mécaniques du jeu. Et Cédric et Fred, je vous remercie. Et puis on se retrouve très très vite pour la partie. Merci Kyo, on se retrouve aussi puisque c'est contre toi que je joue. Merci à toi surtout de. Ouais, exactement, merci à toi. Voilà. N'hésitez pas, puisqu'il est timide, il ne le dit pas, à vous abonner, à activer évidemment la petite cloche pour avoir la nouvelle de la partie. C'est gentil, c'est vrai. On va les habituer. Et surtout, ça vous permet de choisir et de faire des choix dans toutes ces campagnes, parce qu'il y a plein de choses. Et à très vite les amis, on se retrouve pour nous, on va se retrouver pour jouer, et j'espère à vous tous vous retrouver très très vite pour de nouvelles aventures, et plein de vidéos, et plein d'informations, et plein de jeux. Allez, ciao les amis. À très vite, au revoir.